C'est un auteur, compositeur et chanteur qui est né dans la banlieue de Dakar à Pikine. Il chante en wolof, en anglais, en français, sur différents styles, dancehall, reggae, hip-hop, afrobeat. Il a été nommé en 2016 l'artiste le plus innovateur des Raya Awards, un événement qui promeut la musique sénégalaise dans son ensemble. Monsieur Oumar Agnane, plus connu sous le nom de Ombre Zayan, est l'invité de cette édition. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes en concert à Paris ce samedi 15 juillet, à la veille de ce concert 100% live et le premier en solo. Quel est votre état d'esprit? Très fier. D'abord, merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous regardent. Très fier parce que j'ai un public quand même en France qui me demandait souvent quand est-ce le concert à Paris. Donc du coup, c'est un concert de retrouvailles. Et voilà, j'invite tout le monde à venir. Yes. Vous êtes installé musicalement depuis 6 mois en France. Pourquoi le choix de la France? Parce que j'ai été au Sénégal pendant très longtemps et je juge nécessaire de m'ouvrir beaucoup plus parce que je dois chercher les opportunités. Ça fait longtemps que je suis dans la musique et j'en ai déjà fait beaucoup de scènes un peu en Afrique de l'Ouest, un peu partout, et j'avais besoin de changer d'horizon, histoire d'aller chercher les contacts, les bookers, parce qu'il fallait que le monde entende ce que je fais. Vous parlez d'opportunités, est-ce qu'il y en a plus en France au niveau de la musique? Je pense que c'est aussi une capitale musicale, c'est un carrefour, et pour côté infrastructure et contact pour les bookers et tout ça, pour vraiment s'ouvrir, je pense que c'est d'abord un pays francophone qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Et j'ai aussi une team ici et j'ai fait pas mal de collaborations avec beaucoup de producteurs, d'artistes et tout ça, donc je pensais que c'était l'idéal. Votre carrière solo a débuté il y a 18 ans, en 2005. Vous avez 2 albums à votre actif et un autre en préparation. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce projet? C'était des projets qui... En fait, j'ai sorti ces projets au pays, juste pour une petite promotion. Mais là, les albums qui vont venir seront mes premiers albums. Donc, entre guillemets, je suis un nouveau artiste à découvrir. Très ancien au pays, j'en ai fait beaucoup de collaborations avec les artistes hip-hop. Je peux dire que j'ai fait le plus de featuring au Sénégal, où j'en fais partie. Et j'ai écrit aussi pour de grands artistes. Donc, du coup, je pense que j'ai déjà fait le tour au pays. Là, c'est le moment pour moi de m'exprimer beaucoup plus, de m'exposer beaucoup plus à l'international. Oui, j'allais y venir. Vous avez fait de nombreuses collaborations. Vous avez écrit pour plusieurs artistes que vous allez nommer. Vous avez aussi partagé la scène avec autant d'autres. Qu'est-ce que ces collaborations représentent pour vous en tant que chanteur éclectique? Je dis, en fait, être un artiste éclectique, c'est un peu compliqué parce que les gens ne peuvent pas te canaliser. Oui. En fait, tu as un public très, très large. Il y a ceux qui veulent ton côté reggae, d'autres qui sont beaucoup plus dancehall ou afrobeat. Donc, cela a ralenti un peu ma carrière. Donc, du coup, avec le temps, j'ai pris un recul. Il fallait revoir tout ça, c'est quoi les directions à prendre et tout. Donc là, je pense que c'est bon. Et quelle direction vous avez pris alors? Je suis beaucoup plus reggae, afrofusion, parce que j'aime beaucoup l'afrobeat, l'afropop, l'afrodancehall et voilà, j'aime la musique. J'ai envie de dire, voilà, non, je fais ce que je sens et j'ai un public qui me suit et je les remercie parce que c'est pas évident de faire aussi tant d'années de carrière et d'être là, d'être constant et aussi d'écrire pour des artistes. Alors, au total, vous avez quand même plus de 20 ans de carrière, puisque vous avez commencé avant votre carrière solo. Vous êtes à la tête aussi de votre propre label. Quel est votre regard sur l'industrie musicale, d'abord sénégalaise, puis internationale? Je pense qu'au Sénégal, il y a beaucoup de talent. Et il y a aussi nos gouvernants, nos dirigeants quand même qui essaient de faire un geste pour les jeunes. Mais je pense que côté infrastructure, c'est un peu en arrière. Et parce que il semble être formel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc du coup, c'est à nous de le faire, mais on cherche les opportunités parce qu'on parle de village planétaire. On va chercher les gens qu'il faut, essayer de trouver des consensus, essayer dans l'avenir de créer des écoles, des échanges et tout ça, des résidences et tout ça. C'est notre but. Et étant artiste aussi, de représenter le Sénégal, parce que le Sénégal mérite d'être aussi sur la toile. Je pense que
On parle des Nigérians, des Ghanéens, des Sud-Africains, mais plus de Sénégalais, en quelque sorte, à l'international. Et ça, c'est aussi my target. J'ai envie de représenter le Sénégal, voilà, que le Sénégal soit aussi vu aussi partout. D'accord. Vous avez votre propre label. Est-ce que vous pensez un jour être exclusivement dans la production musicale, c'est-à-dire chercher des jeunes talents et arrêter peut-être de chanter, se concentrer sur ça? Bien sûr. En fait, c'est ça l'idée, en fait. On a eu une carrière qui a été un peu compliquée et tout ça. Par notre expérience, on a envie de chercher les opportunités, les moyens, les contacts pour aussi développer ces jeunes qui sont là, qui ont la même situation que nous, mais au moins de leur montrer le chemin et d'essayer d'ajuster un peu leur carrière parce que ce n'est pas évident. Donc, du coup, c'est ça le but. Alors, vous chantez des textes engagés, notamment concernant la cause de la femme, avec l'un de vos singles, Deg Madame, spécialement dédié aux femmes célibataires qui subissent des pressions de la société. Pourquoi avoir choisi d'aborder ce sujet? Parce que je pense que les femmes aujourd'hui subissent une forte pression concernant ce sujet et il fallait en parler. Et parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de couples ont des problèmes. Pour moi, ils devraient faire le choix. Donc, il fallait parler de ce sujet pour épancher d'abord leur cœur et aborder ce sujet parce que c'est un sujet tabou. Parce que cette question revient tout, quand est-ce que tu vas te marier, c'est tout le temps, parce que tu as l'âge et tout ça, ça devient une pression. Il y a certaines qui peuvent gérer, mais il y en a d'autres qui subissent ça et elles vont se précipiter pour se marier. Après 3 mois, on parle de divorce. Il fallait parler de ce sujet. Alors, on arrive déjà à la fin de cette interview. Peut-être un petit mot très court sur vos projets à venir. Le samedi prochain, 15 juillet, je serai à la Belle Maison. Je vous invite tous à venir découvrir Ombre Zayen. C'est un très grand artiste, très humble, mais il est bon sur scène. Et l'album Afrofusion qui va sortir au mois de septembre et un autre album qui va sortir en fin d'année. Et voilà, allez sur nos réseaux, supportez, on est là. Merci. Merci Ombre Zayen d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes en concert ce samedi 15 juillet à Paris, en France. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Et on se quitte avec le clip d'Amadjoum qui va sortir en septembre prochain. Alors, on le voit en exclusivité sur Africa 24. D'Amadjoum qui signifie je regrette. Voilà, on se quitte avec ça. Je fais une erreur. Hey, forever, I'm the tired thing, yeah. Bulepo weso, kamnani maton, jarungi alu, ma infidel, balma mabu, d'accord na maju, matak de ganyo. Bonumana trompe, tu fais que les gars me bébé que dem c'est chillen. Balma de maju.